Attention, l'animateur que vous allez voir présente de graves symptômes de gros doigtitude. Il est sujet à de fréquents bullet time, procédé exclusif. Un exemple à ne pas suivre pour notre belle jeunesse. Salut les petits amis de Nolef. Regardez, aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt qui montre que je suis en joie, car j'ai découvert peut-être le jeu qui pour moi est le nouveau Star Wars. Rentrez vite, j'ai trop envie de vous le montrer. Ça s'appelle Mass Effect 2. Bon, évidemment, tout le monde connaissait Mass Effect 1, sauf moi. Je trouvais que c'était un peu trop compliqué, j'avais pas tellement joué. Eh ben, mais quelle erreur! Du coup, je vais reprendre Mass Effect 1, tellement Mass Effect 2 est bien. Regardez, venez, entrez, installez-vous, comme d'habitude. C'est juste du grand space opéra comme on aime, avec un univers absolument fabuleux, des créatures, des vaisseaux, des planètes, des tas de trucs. C'est juste magique. Ça fait 24 heures que je suis dessus, je n'arrive pas à arrêter. Je n'arrivais même pas à faire mes devoirs. En l'occurrence, mes devoirs, c'était de tester Final Fantasy XIII, c'était vraiment la punition. Et au lieu de ça, je n'avais qu'une envie, continuer à jouer à Mass Effect 2, tellement ce jeu est fabuleux. Donc tout de suite, trêve de blabla, on y va, regardez, je suis dans la cabine du capitaine, c'est moi le capitaine, Shepard il s'appelle, regardez, il se détend un peu les bras parce que ça fait longtemps que je n'y ai pas touché. Et il s'appelle Charles-Édouard Shepard, c'est moi qui ai choisi son nom en fait, on fait la fiche de personnage dès le début. Là j'ai nourri les poissons, j'ai nettoyé l'aquarium, voilà ma petite cabine de capitaine, je peux changer la musique dans la cabine du capitaine, voilà, on va mettre une autre musique, plus ou moins... Voilà, là c'est mes petites armures, je peux choisir l'armure que je porte, alors soit avec un casque complet, mais on verra pas mon beau visage, et j'ai fait une belle tête, alors je vais le laisser comme ça. Je peux changer les couleurs, tout ça, je peux choisir mon petit costume, soit le truc d'aventurier, voilà, un peu, ça me va pas du tout ça. Charles-Édouard Shepard, j'ai voulu que ce soit un gars un peu aristocratique, donc on va lui mettre plutôt une tenue, voilà, comme celle-là, pour arpenter mon vaisseau et discuter avec les autochtones. Parce qu'on va partir découvrir plein de planètes, c'est ça qui est génial. Donc là, c'est ma petite cabine, j'ai la cage avec le hamster de l'espace que j'ai acheté. Regardez, il va sortir sa cage, il est là sur le côté. Là, c'est les toilettes, je vous fais visiter la cabine, c'est un véritable paquebot. Le paquebot Normandie d'ailleurs, c'est le nom du vaisseau. Là, j'ai mon petit ordinateur avec les messages. On reçoit des mails comme dans la vraie vie. On reçoit même des mails pourris avec des trucs, des potions extraterrestres qui vous agrandissent le pénis ou des trucs comme ça, comme dans la vraie vie. Et regardez, j'ai ma petite collection de maquettes que je collectionne, que j'achète dans les différentes boutiques de l'espace. Parce que le but avec tout ça, évidemment, c'est de parcourir la galaxie pour essayer de contrer une terrible menace, une de plus. Hein. Alors dit comme ça ressemble beaucoup à plein de jeux, évidemment. Alors attendez, je remonte. Voilà, on va remonter sur la passerelle. On peut aller à plein d'endroits du navire, évidemment, et rencontrer notre équipe. Donc il y a une espèce de menace, des gens qui disparaissent mystérieusement dans des colonies humaines. Il va falloir essayer d'aller voir ce qui se passe et finalement aller botter le train des extraterrestres qui sont derrière tout ce truc-là. Mais pour faire ça, il va falloir former une équipe avec des gaillards bien costauds ou alors des gaillards malins. Il y a un peu de tout. Il y a des hackers, il y a des gens costauds, il y a des gens qui sont doués en médecine, ils ont plein de talents. Donc il faut recruter une équipe et faire en sorte que cette équipe vous soit fidèle et loyale. Donc c'est très important de rendre service à chacun des membres de votre équipe avant d'aller au combat. Elle, j'aime bien, c'est la petite standardiste. Bonjour Kelly. Oui, bah alors elle vous dit par exemple Garus, un des gars que j'ai recruté dans l'équipe, ce serait bien d'aller le voir, il va pas bien. Donc je vais parler un peu plus à Kelly parce que j'essaie de me la taper depuis le début. C'est 18+, j'en profite. Hein. Ah, elle a repéré que j'avais recruté une fille qui s'appelle Samara, qui est une très belle extraterrestre, un peu curieuse, mais... Et oui, c'est vrai qu'elle est froide et dangereuse. Ah bah je vais lui dire, vous voyez, j'ai le choix des dialogues, mais vous êtes bien plus jolie qu'elle. I didn't recruit her for her looks. The Normandy already has you, Kelly. Mais voilà. Oh, Shepard. Oh. I wish there were time to get to know you better. Elle aimerait bien qu'on ait le temps de se connaître plus. Bah voilà, allons dîner ensemble, je vais lui dire. Voilà. Why don't you join me in my cabin for a meal? Oh, c'est pas vrai, je vais peut-être y arriver enfin. That sounds Mais oui. I've been hoping for some private time. Ça y est, les gars, j'y arrive. Ah, tout ça pour ça, tous ces voyages dans l'espace, yes, ça va dans ma cabine, superbe. Oh, magnifique. Oh, bah, je suis bien content. Ah, bah, c'est déjà fini. I haven't stayed up that late since my college days. Ah, on a dormi tard, on s'est couché tard, on dirait. Thank you, Shepard. Ces beaux yeux verts, je l'aime beaucoup. Hein. Alors j'ai gagné des points du côté Renégat et du côté Paragon, ouais, c'est bien. J'expliquerai ça tout à l'heure, il y a des bonnes et des mauvaises actions à faire. Bon, pour le moment, on va essayer d'aller rendre service à un pote de notre équipe. Je suis très fier pour Kelly.
Alors juste un truc, vous avez vu que les dialogues étaient en anglais, sous-titrés en anglais, parce que moi j'ai une version anglaise, mais vous aurez la version française, et vous l'avez même déjà depuis longtemps en fait, tout en français, même les voix sont en français, vous pouvez les avoir, d'ailleurs c'est mieux en VO, sous-titré en français, c'est l'idéal. Moi j'ai tout pris en VO et ça me dérange pas tellement, c'est passionnant et fascinant, mais il faut quand même un bon niveau d'anglais pour tout suivre. Donc regardez, je peux me promener dans l'espace, aller un peu partout où je veux dans la galaxie, en passant par des relais qui me balancent d'une galaxie à une autre, on peut donc aller très très loin comme ça. J'adore cette musique, je la trouve super planante. Et moi, j'ai décidé d'aller rendre service, pour faire voir, à mon pote Jacob. Et c'est sur cette planète-là que ça va se passer. Donc je vais aller dans cette galaxie, vous avez vu, c'est indiqué très simplement. Hop, hyperespace! Et on va aller voir Jacob. Le papa de Jacob, pour être précis. Et ça se passe ici du côté d'Alpha Dragonis. Vous voyez, ça s'écrit, c'est tout simple. Help Jacob, j'ai pas besoin de me prendre la tête, mais je pourrais très bien partir explorer n'importe quel coin de la galaxie. Allons-y. Ah, j'ai oublié de faire le plein d'essence, donc on va aller jusqu'à un dépôt de fuel, c'est comme dans la vraie vie, on peut pas faire des voyages sans essence, et je vais faire le plein, voilà, histoire d'être tranquille, et on va aller là-bas. Alors en fait, Jacob il va pas bien, parce que vous allez voir, c'est un mec très sympa, mais il est pas bien parce qu'il a pas de nouvelles de son père depuis une dizaine d'années. Son père, visiblement, est parti en voyage dans l'espace, on l'a jamais revu. Le vaisseau a envoyé un signal de détresse, mais il s'est perdu et on l'a jamais retrouvé. Et 10 ans plus tard, le vaisseau du père de Jacob vient d'envoyer un message de détresse, 10 ans après. Donc évidemment, il se demande si son père est encore vivant, qui a déclenché la balise de détresse et tout ça. Donc on va aller voir sur cette planète Aia. Donc chaque fois, on a la description de la planète, qui peut être parfois détaillée. Vraiment, l'univers est super cohérent, c'est génial. Et on peut scanner la planète, donc je vais faire ça tout de suite. Donc scanner, ça peut permettre de découvrir des ressources à différents endroits de la planète. Donc il faut lancer des, comment dirais-je, faut lancer des sondes pour essayer de trouver où est-ce qu'il y a des choses intéressantes sur cette planète. Là, par exemple, il y a quelque chose d'intéressant. Donc je lance une sonde. Vous voyez les petits pics sur le côté, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et je vais récupérer sans doute des ressources. Voilà, j'ai récupéré un peu d'iridium, un peu de platinium, et c'est les trucs qui permettent de construire des nouvelles armes, des nouvelles armures, des nouveaux prototypes de trucs extraterrestres. Donc là, sur cette planète, je suis pas là pour chercher des ressources, je suis là pour chercher le papa de Jacob. Et on me dit anomalie detected, donc je vais essayer de la trouver. Voilà, c'est là, je la vois sur le radar, vous voyez le gros point blanc. Donc là, je vais lancer, pareil, une sonde, et à partir de là, je vais pouvoir atterrir sur la planète, alors que je pouvais pas atterrir normalement. Alors très bien, alors allons nous poser sur cette planète mystérieuse où le papa de Jacob semble avoir disparu il y a 10 ans et il n'a pas donné de nouvelles. Donc tout le truc avec ce jeu, ça va être de discuter avec votre équipage pour qu'ils soient bien copains entre eux, tout ça, de pas se fâcher les uns les autres surtout, et d'essayer de rendre service à chacun. Et ce qui est génial avec ce jeu, c'est qu'ils ont tous des vrais problèmes, donc on s'y attache. Ils ont des problèmes d'enfance, des dilemmes moraux, etc. Et c'est pour ça que j'adore ce jeu, c'est du vrai jeu de rôle. Alors tiens, je vous fais voir l'équipe pendant que j'y suis. Donc Jack, c'est pas un gars, c'est une fille. Elle est là, elle a été élevée, c'est une sorte de cobaye sur lequel on a fait des terribles expériences. Donc elle, par exemple, elle vous demandera d'aller détruire la base dans laquelle elle a subi des tortures quand elle était enfant et tout ça. Tane, c'est une sorte d'assassin super doué. Jacob, on va le voir tout à l'heure, on en reparlera. Grunt, c'est la grosse brute, c'est mon préféré, je l'adore, il est super. Miranda, elle est mignonne comme tout. Je me suis fâché avec elle parce qu'elle peut pas blairer Jack et que j'ai donné raison dans une discussion à Jack, du coup elle me fait un peu la tête. Garus, belle tête. Ah, lui c'est l'officier de bord, Mordine, très bien, qui parle très vite, qui est très carré. Elle je l'adore, on va la prendre d'ailleurs, c'est ma préférée, c'est Tali, une extraterrestre un peu curieuse c'est un super hacker, elle peut vraiment pirater les ordinateurs. Samara, la fille dont était jalouse ma petite standardiste, et Zaïd, ça c'est un chasseur de primes que vous récupérez, il y a un code dans la boîte du jeu qui vous permet de récupérer ce chasseur de primes. Ça ne fait pas apparaître le personnage comme ça en claquant des doigts, il faut aller sur la planète sur laquelle il se trouve, le recruter, et c'est toute une aventure en soi, juste de récupérer un personnage. Donc tout a été très très bien fait. Donc là je prends une équipe de 2 personnages, plus moi, on va toujours par 3 sur le terrain. Donc voilà, regardez ma belle tête de Charles-Édouard, je sais pas. Je regrette un peu parce que je voulais lui faire une tête de con, et c'est assez réussi, mais ça fait 24 heures que je me trimballe avec ma tête de con. Et finalement, j'ai fini par m'y attacher, en fait. Il a moins de cicatrices, mais au début, comme son corps a été recomposé, enfin, je vais pas trop spoiler le scénario, mais vous avez des cicatrices qui vont s'aggraver si vous êtes plutôt méchant et qui, au contraire, vont s'arranger si vous êtes plutôt gentil. Moi, vous voyez, je suis plutôt gentil. Côté Paragon, là, c'est le côté je suis gentil, c'est le côté bleu. Côté droit, écrit Renegade. Si je fais des mauvaises actions, ça va se cumuler de ce côté-là. Donc, j'essaie d'être plutôt gentil. Et ça, c'est ma fiche de personnage très sommaire. C'est pas du jeu de rôle avec des milliers de statistiques. C'est vraiment très simple, avec des pouvoirs, tout simplement,
qu'on peut upgrader pour être de plus en plus puissant. Je ferai voir les pouvoirs tout à l'heure. Même chose pour ma copine Jacob. C'est pas ma copine Jacob. D'ailleurs, dans la cage aux folles, souvenez-vous avec Michel Serrault, leur serviteur s'appelle Jacob. Et c'est une grande folle, c'est un black comme lui. Celui-là, c'est pas une grande folle du tout, hein, c'est un soldat. Mais vous allez voir qu'il a des états d'âme aussi. Voilà Tali, alors ma préférée, j'adore en plus cette espèce d'extraterrestre, ils sont absolument super. Bon, trêve de blabla, on va y aller. Et ça, c'est les armes qui peuvent trimballer. Donc avant de partir en mission, on choisit parmi différentes armes. J'ai un lance-grenade, mais j'ai aussi cette arme extraterrestre que j'ai découverte. Je vais garder le lance-grenade. Voilà, donc on peut leur mettre des flingues plus ou moins puissants à chacun. On choisit pour chacun, par exemple là, Sintarasso j'aime bien, mais il y a l'Eviscerator qui est pas mal. Gardez le Cintar, c'est quand même mieux. Donc bref, vous équipez vos personnages avant de partir en mission et ensuite vous descendez, voilà, sur la planète. Et c'est des paysages vraiment magnifiques, super exotiques. Chaque planète a vraiment son petit cachet. Et surtout, il y a des traditions, il y a plein de trucs vraiment super. Donc Tali, que j'adore par exemple, c'est un peu leur race, c'est un peu les Romanichels de l'espace. Personne les aime parce qu'ils passent leur temps à errer dans l'espace avec une flotte immense de milliers de vaisseaux, mais ils sont toujours en transit. C'est des vagabonds, des gitans de l'espace. Donc du coup, tout le monde pense que c'est des voleurs de poules et tout ça, et ils sont pas tellement aimés dans la galaxie. Donc par exemple, à travers le dialogue, parfois, vous allez devoir résoudre des petites enquêtes. Vous n'êtes même pas obligé, mais par exemple sur Citadel, la planète qui est un peu la capitale, vous allez vous retrouver face à je crois que c'est les Quarians, l'espèce de Tali, qui est accusée de vol alors qu'elle n'a rien fait. Donc juste avec la discussion, vous allez essayer de la disculper. Donc ça, c'est vachement bien. Ce côté jeu de rôle, je discute et je résous des trucs. Donc là, pour le moment, voilà le vaisseau. Regardez comme c'est beau. Le vaisseau qui s'est échoué, qui est ici. Et on va essayer de trouver des indices pour savoir ce qui s'est passé sur cette planète et pourquoi le papa de Jacob a disparu. Et si on peut le retrouver, surtout. On va regarder sur cet ordinateur. On fait des trucs terribles à l'équipage, on ne sait pas trop pourquoi. Bon, je passe un peu les dialogues rapidement parce que je les connais déjà. Puis du coup, ils sont en anglais. Alors je me dis, ceux d'entre vous qui ne parlent pas anglais ne pourront pas en profiter. Voilà un hologramme, on va essayer de causer avec cet hologramme. Ah, pourquoi ils auraient attendu si longtemps pour déclencher le signal de détresse ? Et là, on s'aperçoit que quelqu'un a effacé les données dans ce qu'il nous raconte le gars. Record deleted by acting captain Ronald Taylor. That's not right. My father was first officer. Taylor, c'était le père de Jacob, sauf qu'il n'était pas capitaine. Donc là, le droïde va nous apprendre qu'en fait, il y a eu un problème à bord du vaisseau, que pas mal de gens sont morts, et que donc le père de Jacob a été promu capitaine. Et il dit on a des problèmes avec la bouffe. Alors on va regarder ce qui se passait sur la bouffe locale sur cette planète. Local food impairs brain functions. What are the Qui a effects? l'air de mettre le cerveau des gens en vrille. Impairment of mental function due to chemical imbalance begins within 7 days of ingesting. Voilà, on mange n'importe quoi sur cette planète, au bout de 7 jours, on a le cerveau qui part en vrille, on devient fou, on reconnaît plus personne et tout. Donc voilà ce qui s'est passé probablement sur cette planète. Ils sont descendus, ils ont essayé de manger des trucs, ils sont devenus un peu fous quoi. It is not known if neural decay is permanent. Data collection was not completed. D'accord, bon, je vais pas aller plus loin dans le dialogue, mais c'est un vrai plaisir. Les dialogues sont super, chaque fois vous choisissez une orientation de dialogue, et ensuite Shepard pose une question, mais à sa façon, qui n'est pas forcément exactement ce que vous avez demandé, mais qui est quelque chose dans cet esprit. Donc du coup, on découvre les dialogues, et c'est très bien écrit, c'est très bien joué en plus, même la VF est très bien d'ailleurs. On est vraiment dans le truc, on est vraiment dans l'univers, c'est assez facile. Et de temps en temps, là il va y en avoir une quick time event, il va falloir que j'appuie sur la gâchette de gauche, je le sais à l'avance. Cette jeune fille se précipite vers nous. On nous dit « Au secours !» Que fait le chef? Pourquoi il n'a pas envoyé le signal de secours? Alors vous voyez, je vais dire « Calme-toi plutôt. » What are you talking about? You're not making sense. I don't remember how to say it. He's our leader and we serve, so Vous voyez, elle est un peu confused, comme ils disent en anglais. Elle a le cerveau un peu embrouillé, cette pauvre jeune fille, qui est charmante par ailleurs. Oula, et voilà des méchants qui arrivent derrière. Et ça va être là ma quick time event, regardez bien. Hop, j'ai le doigt appuyé sur la gâchette de gauche. Alors, pourquoi je râle pas alors que je viens de faire une quick time event? Parce que, en fait, la gâchette de gauche est pour faire plutôt une bonne action, alors que la gâchette de droite, c'est pour faire une mauvaise action. Et parfois, vous avez juste une demi-seconde pour vous décider, est-ce que vous allez faire une bonne ou une mauvaise action? Et je trouve ce principe vraiment génial. Ça peut être une réplique dans le dialogue, ça peut être un peu tout. Alors regardez, les mecs sont planqués derrière, il serait temps que je m'en occupe un petit peu. Mes deux coéquipiers sont avec moi. Je peux geler le temps, histoire de choisir ce que je vais utiliser comme pouvoir. Donc par exemple,
sur ce gars qui est là, je vais décider de lui faire exploser le bide avec la fonction Warp. Voilà. Voilà, je vais balancer ça. Ça l'a carrément ouvert en deux. On peut zoomer sur les gars et je peux balancer, je peux aussi balancer mes sorts en temps réel. On va voir ça tout de suite. Oh là là, là, je pense que cette pauvre Tali a été blessée, donc je me mets en pause et je décide de ça fait partie de mes pouvoirs, je vais décider de la soigner. En même temps, on va viser ce gars-là et je vais demander à Jacob, vous voyez, en haut à gauche de la roue, c'est les pouvoirs de Jacob, de le balancer en lévitation, donc le mec va partir en l'air carrément. Et pour le moment, Tali est morte, donc je peux rien lui faire faire. Donc vous voyez, tout simplement, j'arrive à donner des ordres à tout le monde. Quand je relâche, hop, c'est parti, tout le monde fait son boulot. Vous voyez le gars qui lévite un peu sur le côté, ça c'est le boulot de Jacob. Voilà. Et lui, alors regardez, moi j'ai un truc pour cryogéniser les gens, voilà. Donc ça permet de les congeler une demi-seconde, ça les rend très fragiles, évidemment, ça les immobilise. Ça c'est un des pouvoirs que j'ai choisi de développer au fil de l'aventure. L'autre truc que je peux faire aussi, c'est envoyer, tout simplement, en visant un endroit, je peux envoyer soit Tali, soit Jacob à un endroit particulier et leur demander d'utiliser une arme particulière. Là, par exemple, vous voyez cette espèce de truc, je vais faire un petit zoom, le mec est en train de cramer derrière. Tali a une super arme, qui est une espèce de sphère qui se déplace et qui tire sur les gens. Donc je peux demander à Tali d'utiliser ce truc-là sur les gens. Là, je vais redemander à Jacob de faire léviter ce monsieur. Et moi, dans la foulée, parce qu'on peut combiner, je vais lui faire exploser les tripes. C'est parti, regardez bien. Il lévite, vous voyez comme il est parti sur le côté. On le voit qui vole, là, vous voyez. Donc là, hop, en profiter pour le dégommer. Spectaculaire comme pouvoir. Donc il y a des pouvoirs de lévitation, des trucs qui font juste exploser les choses, plus un tas d'armes. Donc en fait, les combats sont très simples. On peut se mettre à couvert. C'est d'ailleurs un peu gros, dès que vous voyez des trucs où on peut se mettre à couvert, vous arrivez à un endroit, il y a des tonneaux et des caisses, vous vous doutez bien qu'il y a des gars qui vont vous tomber dessus parce que c'est vraiment le... comment dire, c'est vraiment... je suis troublé parce que je ne sais pas pourquoi j'arrive plus à avancer. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma manette? Bah alors? Je sais plus, j'arrive plus à bouger. C'est un problème de manette ou quoi? J'ai tiré dessus? Bon, bullet time en vrai. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même pas un bug dans ce jeu si merveilleux. Passer en mode pause, revenir. Bah, je peux plus bouger. Je ne peux plus bouger mes pieds, mon Dieu, mais... C'est la première fois que 24 heures que je joue, j'ai jamais vu un bug. Il faut que ça tombe sur vous, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, je ne sais pas quoi vous dire, les petits amis. On va faire une petite pause, le temps de régler le problème, et on verra après. A tout de suite. Et ben voilà, c'était un vrai bug, je suis désolé, c'est la première fois que ça m'arrive en 24 heures de jeu. Voilà, l'écran était gelé, je ne pouvais plus rien faire. Donc on a relancé, heureusement on a pris, d'ailleurs c'est bon à savoir, il y avait un quick save qui se fait automatiquement, et du coup j'ai repris à peu près ici, donc j'ai pas trop galéré, donc ça aussi c'est sympa. Même quand ça bug, c'est encore bien Mass Effect 2, ce sera le truc à retenir. Donc on va continuer d'enquêter sur cette planète, c'est ça que j'aime dans ce jeu, c'est vraiment ce côté RPG, role-playing game, au sens propre du terme, c'est-à-dire on dialogue avec des gens, on fait des choix éthiques, moraux, voilà, on joue un vrai rôle, on décide d'être plutôt gentil, plutôt méchant dans ses dialogues et dans sa façon de réagir, comme je vous ai fait voir tout à l'heure avec les petites gâchettes. Donc ça c'est vraiment très bien. Ah bah voilà, des rescapés, très bien. These people seem calm, but they're part of the same group as the ones that attacked us. En plus, les Quarians parlent un peu genre avec l'accent russe, je sais pas si vous avez entendu. Alors on se aperçoit que finalement, ils sont calmes, mais il n'y a que des filles. Un peu bizarre, je veux dire ça. Je me demande si cette espèce de plante et ce poison qui règne sur la planète n'affecte plus que les hommes que les femmes, on ne sait pas trop. It doesn't matter right now. One of these people must know what my father has to do with this. You have his face. He promised to call the sky, but he sends nothing. Ouais, ils ont reconnu Jacob, ils pensent que c'est son père, tellement ils se ressemblent. Decay. You are cursed with his face. Oh bah, ils n'ont pas l'air d'apprécier leur capitaine, ces gens-là. Not the best reaction to the family resemblance. Voilà, c'est pas la meilleure réaction qu'on ait eue quand on trouve qu'on ressemble à quelqu'un de la famille. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont mangé, en fait, ils ont mangé cette nourriture toxique, donc qu'est-ce qui se passe? On va essayer de leur parler un peu plus. You are like him. You will keep us here. On les fait flipper. En tout cas, Jacob les fait flipper, visiblement. I can't talk to you. I Je don't veux want pas être punishment. puni, j'ai peur. Et ouais, ils flippent, ces gens. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette planète? The hunters will kill you. They fight because he exiled them and waited too long. Voilà, tout le monde a pété les plombs sur ce truc. Donc, bon, du coup, je vais ranger les flingues, vous avez vu, il n'y a pas vraiment besoin pour le moment.
Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, vu qu'il y a des endroits pour se planquer, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser des flingues. Donc regardez, ceux-là, là, c'est des robots. Donc, je vais demander à Tali, qui s'y connaît en robot, de reprogrammer un des robots, on va dire le dernier, là, vous voyez, le dernier de la file, pour qu'il passe à notre service, en fait. D'accord? Et les autres robots, moi, je vais leur envoyer un petit warp, histoire de les dégommer. Voilà, c'est parti, chacun fait son boulot. Et regardez bien, normalement, voilà, lui, il nous tire pas dessus, et même si des adversaires arrivent, il va plutôt nous protéger, puisque Tali a réussi à hacker le système de ce robot. Bon, peut-être le dégommer quand même, parce que du coup, il sert à rien, le pauvre. Ça le réveille, hein, le fait qu'on le dégomme. Quand même pas mal. Oh, je crois qu'il y a encore... Qu'est-ce que c'est, ça? Ah non, ça, c'est un survivant qui était caché dans un fourré et qui vient de se relever. On va aller lui causer un petit peu. Donc en fait, ce jeu repose énormément sur le dialogue. C'est ça que j'aime. Vous avez son visage, mais par contre, vous battez contre les machines. Elle a oublié comment on lisait carrément, vous voyez, ça les a vraiment rendus dingues, cette planète. Par contre, elle lui file un document qui raconte un peu ce qui s'est passé. Donc on va regarder, on va demander à Jacob qui est en train de le lire. Jacob, what does it say? Qu'est-ce que ça raconte? It's a crew logbook. Some of them thought the beacon repair was taking too long. They were afraid they'd run out of supplies and lose their minds to the decay. Ils ont mis du temps à réparer le truc qui allait donner l'alarme en fait, qui envoyait les messages de secours. Et là on apprend que le père de Jacob a limité la nourriture, que Jacob et les officiers, ils ont mangé le père de Jacob et ses officiers ont gardé la nourriture qui était à bord du vaisseau pour eux et ont laissé les autres gens manger les trucs empoisonnés. Donc tout ça ne nous explique pas effectivement pourquoi ça a mis 10 ans. Pourquoi maintenant seulement? Ils ont mis 1 an à réparer l'appel de détresse. Pourquoi ils n'ont pas appelé au secours avant? More incidents, harsh punishments. It's like they're cattle or toys. Voilà, apparemment son père a traité l'équipage comme du bétail, comme des jouets. Et en gros, il s'est fait son harem avec les nénettes, carrément. Donc, vous voyez, c'est super, on part pour sauver un gars a priori, et on apprend qu'il a fait des saloperies. Donc, il va falloir choisir, c'est-à-dire, est-ce que pour rendre service à Jacob, on va décider, je sais pas, de traduire son père en cour martiale, de le buter carrément, voilà, c'est à vous de choisir à travers le dialogue, et toutes les actions que vous pourrez avoir pourront avoir des répercussions plus tard dans ce jeu, et dans Mass Effect 3, parce que tout ça est lié depuis le premier, en fait. C'est pour ça que j'ai envie de rejouer au premier, du coup, maintenant. Sachant que celui-ci, par rapport au premier, j'avais un peu abandonné le premier parce que je trouvais un peu trop compliqué, à mon goût. Trop RPG finalement, trop avec plein de statistiques et des trucs un peu compliqués. Et là, j'ai commencé à jouer à Mass Effect 2 un peu avec les mêmes a priori. J'ai failli décrocher au bout d'1 heure parce que je trouvais encore ça un peu trop compliqué, mais j'ai bien fait de m'accrocher. Et au final, j'ai vraiment découvert un jeu fabuleux et simple. Là, il y a un petit truc, je vais essayer. Ah, ça, il y a une séquence de piratage pour ouvrir des portes ou des coffres forts, des trucs très simples. Donc regardez là, il suffit de relier les bons éléments ensemble. Voilà, il y a une sorte de pile électrique. Hop, je la relie à celle-là. Il y avait une petite flèche vers le bas en haut. Les deux C là, je les relie ensemble. La flèche, elle était où? Parce qu'il faut pas que je me gourre. La flèche, elle est là, je la relie à ce truc-là. Et vous voyez, tout ça est en temps limité. Donc forcément, les deux derniers, c'est ceux-là. Un peu comme le Mahjong. Voilà, j'ai réussi à crocheter ce truc. Oh, et j'ai déclenché un compte à rebours, donc vite, barrons-nous. Voilà, ça a fait péter le truc. Très bien, donc du coup, je peux passer maintenant. Donc il y a des séquences de hacking qui vous permettent de récupérer des sous, mais aussi des prototypes d'armes, d'armures et tout, que vous devrez faire développer à bord du laboratoire. Avec des corps, on va regarder un peu. Donc en fait, on n'achète pas des armes et tout ça, mais on les fabrique à bord avec les brevets qu'on a en quelque sorte trouvés sur le terrain. Donc ce système-là, je trouve très bien. Ah vite, je vais courir me mettre à couvert. Vous avez vu comment il a glissé, c'est la classe, ça se fait tout seul. Donc lui, tiens, allez, on va demander à Tali de le reprogrammer pour qu'il se batte contre ses potes. Vous avez vu? Je vais zoomer un peu pour qu'on le voit. Regardez, il se retourne contre ses potes. On va l'aider un petit peu. Moi aussi j'ai mes pouvoirs, hop, je les ai un peu cryogénisés, ça les sensibilise, ça les gèle sur le coup. Bon allez, le gars qui vient de voler, ça c'est du beau boulot de la part de Jacob. Et le truc génial, donc je vous disais, je peux envoyer par exemple Jacob ici, il suffit que je lui indique, c'est Tali en fait que je l'ai envoyé. Donc je pousse simplement à droite, ça envoie Tali à cet endroit-là, je pousse à gauche, c'est Jacob que je vais envoyer à cet endroit-là. Et ils sont très obéissants, ils y vont direct, même s'il y a du danger, ils s'en foutent, ils me font confiance. Ils ne devraient pas, parce que parfois, moi aussi, je merde.
Donc hop, on va se mettre à l'abri ici. Je vous ai pas fait voir d'autres armes, par exemple l'Overload qui provoque... non, c'est là le Overload, ouais, qui provoque une surcharge sur l'adversaire. Là, je vais demander à Jacob de faire léviter le gars. Mais il peut aussi, par exemple, percer des armures avec un gros flingue, Jacob. Donc vous pouvez leur demander d'utiliser leur pouvoir magique en quelque sorte, ou alors leurs armes. C'est vous qui décidez. Donc tout ça fait un système de combat, mine de rien, assez riche, assez complet. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Encore des gars. Et super sympa à utiliser parce qu'on peut le faire en temps réel, on peut se battre en temps réel. Voilà. Il localise même les dégâts, c'est-à-dire que je peux essayer de tirer dans les pattes des gars. Non, ça, je crois que c'est Jacob. Donc me méfier. Il localise une cible automatiquement en fait. Dès que vous zoomez, tac, ça se lock sur la cible, donc c'est facile pour les gros bras, les gros doigts comme moi plutôt. Donc vraiment, tout est fait pour que ce soit agréable, sympa. Et on peut se mettre en mode pause à tout moment. Tiens, on va envoyer le petit robot de Tali et moi je vais lui envoyer un petit warp à ce gars-là. Voilà. Vous voyez le petit robot de Tali, c'est cette espèce d'hologramme là qui se balade et qui va tirer sur l'adversaire. Je vais le mettre là pour qu'on le voit un peu mieux. Vous voyez, du coup l'adversaire s'occupe du truc. Donc moi je peux m'occuper des genoux de l'adversaire parce que les dégâts sont localisés, on peut faire du headshot, on peut faire des tas de trucs. Voilà, il a perdu une jambe, il est tombé par terre. J'ai aussi, voilà, mon espèce de cryo. Enfin, j'adore ce jeu, voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Vraiment, essayez Mass Effect, c'est absolument fabuleux. Pour moi, c'est ça, le role-playing game. C'est ce genre de truc où on discute, où on explore, on découvre des planètes fabuleuses. Il y a des extraterrestres qui sont, par exemple, très très polis, qui sont assez marrants à rencontrer. Il y en a d'autres qui expriment leurs émotions sur un ton très monocorde et qui du coup avant toute phrase vous disent ce qu'ils ont à vous dire. Donc ils vont dire par exemple furieux et ensuite ils vont dire je ne suis pas très content, ou alors au contraire fier, j'ai une très belle armure, voilà, des choses comme ça. Donc ils ont inventé vraiment des trucs assez fabuleux. Quand on pense c'est des gars de BioWare, hein, ceux qui avaient fait Knight of the Old Republic, moi qui suis fan de Star Wars, j'attends avec impatience qu'ils nous fassent un KOTOR 3 avec le même moteur, KOTOR motor, avec le même moteur que celui de Mass Effect 2, parce que vraiment ça pourrait être une tuerie. Voilà, j'ai même pas envie d'arrêter, mais bon bah je suis obligé de m'arrêter. Mais j'espère vous en avoir fait voir, 0,001% de ce jeu que je trouve vraiment absolument fabuleux. Donc je vous le recommande chaudement. Allez, on va juste friter ces derniers. On va demander à Tali de hacker un des robots, voilà, qui va aller friter les autres. Et puis je vais envoyer mes petits camarades à l'assaut à ma place, pendant que je reste planqué pour vous dire au revoir. Voilà, c'était Mass Effect 2. Pour moi, le meilleur jeu de ces 5 dernières années, carrément. Vraiment fabuleux à tous les niveaux. Un univers génial à explorer, comme dans Final Fantasy XIII, sauf que là, on a le droit d'aller voir où on veut. Ça reste un peu linéaire, c'est vrai, faut être tout à fait honnête, par moments c'est un peu linéaire, mais au moins on peut aller partout dans la galaxie et faire des tas de trucs assez fabuleux, même des trucs très anodins, comme aller faire les courses pour le cuisinier du bord par exemple. Voilà, bon, je pourrais en parler des heures, vous avez compris, donc essayez Mass Effect 2, c'est vraiment fabuleux. A bientôt, les petits amis de No Life. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure ou quand vous voulez sur nolife-tv.com. Abonnement à partir de 3 € par mois. L'intégralité des fonds collectés servira à réaliser d'autres belles émissions.